Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un sujet très intéressant. Nous vous parlerons des causes de l'échec dans la jeunesse aujourd'hui. L'une des principales causes de l'échec que nous avons remarqué est la familiarité et le fait de se dire qu'on a tout acquis quand en réalité on n'a rien acquis. Il y a quelques temps de cela, je parlais avec un responsable de restaurant et lui de me dire que ses gérantes gèrent très mal pour le simple fait qu'elles viennent en retard et qu'elles repartent très tôt. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a donc décidé de faire? Il s'est donc dit que peut-être que c'est parce qu'il avait une méthode assez stricte, il a décidé de se familiariser à elle et après s'être familiarisé à elle, il a constaté qu'il y a eu un manque de respect qui a commencé à s'installer. Tout cela pour dire que après ça, il les a simplement renvoyés. Et il a embauché d'autres personnes qui étaient plus dynamiques et plus respectueuses. Ça, c'est une principale cause de l'échec. Le fait de s'imaginer qu'on a déjà tout acquis, quand en réalité, eh bien, les amis, tout peut basculer. On a juste un semblant d'équilibre. Alors, l'autre principale cause de l'échec chez la jeunesse, c'est le fait de côtoyer eh bien, des mauvaises personnes. Les mauvaises personnes ici, j'entends quoi par mauvaises personnes? Des personnes qui n'ont pas un bon mindset, des personnes qui n'ont pas une bonne manière de penser, des personnes qui n'ont pas une bonne gestion des finances, bref, des personnes qui ne pensent pas à la réussite ou encore qui pensent peut-être à la réussite mais qui n'agissent pas pour autant. Ok, je marchais avec le pote en question, alors lorsqu'on marchait, on discutait, on parlait du succès. Et lui de me dire que je lui ai posé la question de savoir quel genre de personne veux-tu être dans l'avenir. Il me dit je veux être une personne qu'on respecte. Et moi je lui demande, peut-on te respecter dans ce monde si tu n'as pas d'argent? Et lui de me dire non. Je lui dis donc, construisons-nous, apprenons et ayons de l'argent. Parce que si on n'a pas d'argent, il n'y a pas de respect. Et lui de me dire, Jésus écoute, tu dis ça, c'est parce que toi, tu arrives à gérer de l'argent et tout. Moi, si j'ai 10 000, que je travaille 10 000, je ne peux pas me priver. Je vais forcément tout dépenser. J'ai dit, mais si tu dépenses tout, tu fous ton avenir en l'air. Tu gaspilles tout. Parce que tu ne peux pas prétendre devenir riche et ne pas avoir une épargne. Tu ne peux pas prétendre devenir riche et ne pas pouvoir gérer de l'argent. Et je lui ai répondu aussi que la gestion de l'argent, c'est pas aussi facile que tu le penses pour moi. Parce que j'ai aussi mes désirs, j'ai aussi des tentations. Mais si je décide de garder les 10 000 plutôt que de les dépenser, c'est simplement parce que j'ai une vision. Je pense beaucoup plus au long terme. Et lui de me dire, il faut vraiment que j'apprenne ça parce que c'est compliqué. Je lui ai dit, eh bien, ça ne tombe pas du ciel. Tout peut s'apprendre dans ce monde. Eh bien, les amis, tout peut s'apprendre. Donc, la deuxième cause de l'échec, c'est donc le fait de marcher avec des mauvaises personnes. Parce que quelqu'un qui pense comme ça, qu'il faut dépenser tout son argent lorsqu'on l'acquiert, eh bien, si vous marchez avec lui, vous devenez un loser. Pourquoi? Parce que vous allez vous comparer à lui. Il a acheté une nouvelle chaussure. Vous regardez, ah moi aussi je veux cette chaussure. Il a acheté un nouveau téléphone, ah moi aussi je veux ce téléphone. Entre-temps, lorsque vous côtoyez des personnes qui parlent de business, qui mangent business, qui s'habillent business, qui respirent business, eh bien les amis, vous êtes sur la voie de la réussite. Vous êtes donc sur la voie de la réussite. Je vais vous donner un bonus dans cette vidéo, car vous êtes restés jusqu'à la fin. Eh bien, la troisième cause de l'échec, les amis, c'est le fait de regarder ou encore de penser au regard extérieur, de se dire, que dira-t-on? Si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je mange comme ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Eh bien les amis, j'en parle parce que moi-même j'étais un grand froussard du que dira-t-on. Mais aujourd'hui, lorsque je sors de mon exploitation agricole, souvent, plein de boue, j'ai l'occasion de traverser la ville et d'aller à la station prendre du carburant pour irriguer mon champ. Je suis couvert de boue,
mais je pars le faire. Pourquoi? Parce que je suis en plein travail. Je suis dans mon bureau, comme on dit. Donc, le fait de vous dire que dira-t-on de moi? Eh bien, les amis, ça bloque beaucoup de personnes. Si vous êtes dans cette situation, vous vous reconnaissez sûrement. Vous savez sûrement de quoi je veux parler. Ça bloque beaucoup de personnes au statu quo. Que dira-t-on de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Eh bien, les amis, ça vous bloque simplement. Cessez de penser au que dira-t-on. Pensez plutôt à qu'est-ce que vous voulez vous-même et où est-ce que vous voulez aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ici, nous sommes dans l'établissement. Tu peux faire le tour avec la caméra pour montrer le magasin. Ici, nous sommes dans l'établissement de Dem, Seydou Dem. Eh bien, nous sommes en plein cœur du marché central de Mouila. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se capte pour une prochaine vidéo. Merci.